Dans cette chronique, nous allons vous présenter une des figures de la Révolution française qui a joué un rôle majeur au sein d'un groupe politique, le Parti girondin, qu'on vous expliquera plus en détail ensuite. On est à ce moment-là, en 1791, en pleine Révolution française, là où la France traverse une période de bouleversements sociaux et politiques. Cette fameuse personnalité emblématique est Madame Roland. Nous allons donc voir par la suite qui est vraiment cette femme et quel rôle a-t-elle joué pendant la Révolution. Tout d'abord, Manon Roland, née Jeanne-Marie Flippon, est née le 17 mars 1754 à Paris, en pleine monarchie absolue, dirigée par Louis XV. C'est une enfant très intelligente qui montre de grandes capacités pour les études. Très jeune, elle a cette intuition que sa vocation est de faire de la politique. Puis, à l'âge de 22 ans, en 1776, elle fait la connaissance de Jean-Marie Roland, qui lui est âgé de 20 ans de plus qu'elle. Ils vont tout de suite sentir une proximité intellectuelle importante qui aboutira par une union. En 1791, Madame Roland se lance dans la politique et devient influente au sein du Parti girondin, en particulier grâce à la coopération de son mari. Il s'agit d'un parti politique républicain qui siégeait à l'Assemblée législative et à la Convention nationale de 1792 à 1793 et qui défendait les principes de liberté politique et économique. Elle mit également en place un salon qui va réunir des hommes politiques et qui fut le lieu de l'élaboration de la politique girondine. Dans sa politique, Manon Roland défend en particulier une république dans laquelle chaque endroit du pays peut s'exprimer de manière équitable et non seulement Paris. Le parti girondin était aussi contre l'exécution de Louis XVI. Ces idées agacent rapidement la partie de la montagne qui est pour une démocratie centralisée et l'exécution du roi. En 1792, les montagnards sont élus à la Convention nationale et voulant éliminer tous leurs potentiels ennemis, ils arrivent à faire évincer du pouvoir les Girondins. Peu de temps après, le 31 mai 1793, pour mettre fin définitivement au parti des Girondins, les montagnards décident de faire arrêter tous les députés girondins, dont Manon Roland, qui elle décide de ne pas s'enfuir contrairement à son mari et beaucoup d'autres. Elle fut par la suite incarcérée dans la prison de l'Abbaye, puis jugée le 8 novembre 1793 et malheureusement exécutée le soir même.